Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo par un jour très chaud. Donc on est le 23, on est jeudi, il fait extrêmement chaud et je me suis dit bah tiens je vais aller me balader un petit coup dans la forêt, ça va me rafraîchir un peu et puis comme ça les chiens au moins pourront aller un peu dans la flotte. Puis je me suis dit bah pourquoi pas en profiter pour faire une vidéo vu que j'ai été absent pendant un mois, je peux bien vous en pondre 2 ou 3 par semaine. Essayez en tout cas. Donc je vais vous faire une présentation aujourd'hui encore une fois d'équipement, donc cette fois de quelque chose d'utile et qu'on prend assez souvent lors de nos bivouacs, hein, autant tout bushcrafter confondu. Une scie pliante de la marque Miltech. Voilà, allez on se retrouve tout de suite. Voilà, alors je vais tout de suite vous montrer la bête. Donc voilà, la forme générale de la scie pliante. Je vais faire juste un petit dézoom pour qu'on voie un tout petit peu mieux dans le cadre. Voilà. Alors voici la forme. Alors dépliée, elle fait 25 ou 26 cm. Ou 30. Non, c'était 30, pardon. 30 cm dépliée et une vingtaine repliée. Donc cette scie, c'est une scie pliante de la marque Miltech, qui est une marque chez qui j'achète assez régulièrement, parce que malgré le prix qui est vraiment petit, la qualité elle y est d'après moi. Hein. Franchement, j'ai toujours acheté là-bas, j'ai jamais eu réellement de problème. Donc c'est une scie pliante, comme je l'ai dit. Hein. Écoutez, ça fait 1 an que je l'ai, pas eu de problème. Elle coupe très bien. Donc vous voyez au niveau de la dentition, c'est une dentition type un peu Fiskars. Hein. C'est comment dire, séparé, donc une en haut, une en bas, une en haut, une en bas, ainsi de suite. Et tout ça sur une lame qui fait à elle-même à peu près 18 cm, je crois. Elle fait 17 ou 18 cm la lame. Ce qui est déjà une bonne lame, hein. On peut couper des bonnes sections avec. Au niveau du loquet, donc c'est pour loquer la lame après l'avoir repliée ou justement remis en place. Attendez. Voilà. J'avais un petit peu trop forcé, donc du coup ça s'est bloqué. Voilà, replié. On déplie. Bon, des fois j'oublie tout simplement de mettre le petit loquet, mais bon, ça gêne en rien. On sent juste un petit jeu. On lève la manivelle jusqu'à ce qu'on entende le clip, que la tige de métal rentre dans la dent. On vient clipser vers le fond, et là, c'est censé être clipsé pour pouvoir l'utiliser à sa juste cause. Donc ça va pas être une vidéo de 40 minutes, je vais vous faire ça sur une dizaine de minutes à peu près. Oh là là, alors les moustiques par contre, oulala, j'aurais pas dû venir là moi. Un grip, oui, une poignée très confortable en caoutchouc assez moelleux, on va dire ça comme ça. J'ai rajouté un petit bout de corde à la fin là, pour tout simplement mettre un mousqueton et puis l'accrocher à la ceinture quand j'ai pas envie de le porter ou de le mettre dans ma poche ou autre part quoi. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le test. On va couper différents bouts de bois, différents diamètres. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on va tout de suite passer sur une petite section, ça c'est du petit, ça doit faire un diamètre de 2 cm, quelque chose comme ça. C'est pour vous montrer. Alors habituellement je mets des gants, mais là c'est vrai que je suis parti assez précipitamment, donc du coup j'ai oublié de mettre mes gants. Mais bon, la sécurité avant tout. Donc comme vous voyez, pas forcément obligé de forcer. Voilà, des petites bûchettes pour alimenter le feu ou même un petit réchaud. Voilà, on fait avec. Donc on va tout de suite passer à une section un petit peu plus... de pas beaucoup, un petit peu plus épaisse. Là ça fait du 3 ou 4 cm. Puis en dernier on va passer sur du gros. Bon ça je mettrai un petit peu plus de temps, c'est normal. C'est la vérité. Il y a des moustiques de partout, c'est vraiment pas facile. Ça fait 2 jours que je vais en forêt, que je me fais bouffer de partout. Bon, on va tout de suite passer sur du diamètre beaucoup plus gros, comme vous avez vu, ça passe très vite. Enfin, ça se coupe assez rapidement. En même temps, c'est un peu le but de la scie. Si elle ne couperait pas, personne ne l'achèterait.
moi justement je fais une vidéo pour vanter les mérites de cette scie, qui est pour le prix, je l'ai pas encore dit, mais elle est à 9,95 ou 99. Pour le prix, elle est vraiment, y a rien de mieux quoi. Enfin si, il y a sûrement mieux, mais pour le prix, il y a la qualité et en plus ça coupe bien, donc que veut le peuple. Bon allez, on continue. Là on est tout de suite sur du plus gros diamètre, hein. Là on le sent, et c'est du verre je crois, c'est encore du verre, du bois vert. Alors un tout petit peu plus gros, voilà, ça doit être du 7-8 en diamètre. J'ai la lame qui se coince, plus les moustiques qui me bouffent. Voilà. Donc là on est tout de suite sur du diamètre beaucoup plus gros, ça se voit quand même. Par rapport à l'autre bout que j'ai lancé et que je voulais justement récupérer, mais bon je sais pas où il est. Donc beaucoup plus gros, hein, ça aussi pour un gros réchaud plutôt, ou pour le feu, voilà, ça peut alimenter hein, comme tout ce qu'on peut trouver. Et on va tout de suite passer à du beaucoup plus gros. Voilà. Désolé pour la caméra qui vient de bouger. Alors, je vais essayer de le couper le plus rapidement possible. Mais bon, je vais faire en sorte. Attention, je vais bouger la caméra pour pas que ça me gêne dans ma découpe. Voilà. Hop, allez, on va s'y mettre tout de suite. On va pas perdre de temps. Donc normalement, la prochaine vidéo qui devrait sortir, à part celle-là, sur ma chaîne, serait une vidéo de bivouac. J'en fais un demain soir. Si j'arrive à mettre ma vidéo en ligne dès ce soir, je fais un bivouac demain soir. Donc je vais essayer de le filmer. Je dis bien essayer parce que c'est pas sûr avec mes problèmes de batterie au niveau de ma caméra. C'est pas encore ça. Mais bon. Je vais quand même essayer, ça coûte rien. Bon, on est déjà un petit peu plus de la moitié. Ça va assez vite. En même temps, le bois était par terre. Ah bah voilà. Bon comme vous pouvez voir, hein, ça va quand même assez vite. Voilà. C'est pour vous dire, c'est assez énorme quand même. Bon, le bois était aussi un peu humide et déjà bien abîmé, donc on va dire qu'il n'y a pas énormément de mérite, mais bon, quand même, pour le prix, je l'ai commandé sur ASMC, hein, comme d'hab, là où je commande le plus souvent. Pour le prix, c'est vraiment une très très bonne scie. À part peut-être le seul petit défaut que je peux lui reprocher, c'est le bout est très fragile, comme vous pouvez le voir, elle est déjà un peu tordue. Depuis que je l'ai, j'ai fait sans faire exprès, j'ai un peu trop poussé sur un bout de bois que j'étais en train de couper, et le bout s'est plié. On peut le remettre en place, ça c'est pas dur, hein, faut juste être débrouillard. Mais sinon ça gêne fortement dans la coupe sur le moment, parce que étant un peu penché, on peut pas aller jusqu'au bout, ça coince directement. Voilà, donc écoutez, je pense en avoir fini avec ma vidéo de présentation de cette scie Miltech. Donc comme je vous l'ai dit, hein, elle a pas duré longtemps, et c'est ce que je voulais justement, parce que si je continuais 5 ou 10 minutes comme ça, je serais un nid à insectes avec toutes ces bestioles qui me montent dessus là, et puis les moustiques. Oh là là, je pense que ça va être un été assez chiant, mais bon, on fera avec. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, hein, comme d'habitude, hein. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos de présentation, ou pour la vidéo suivante qui va être une vidéo de bivouac. Allez, salut tout le monde!